Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, c'est là où je suis super bien. Je viens de monter ma vidéo. Il fait grand soleil. Je viens de me faire un super smoothie avec des graines. Et je vais pouvoir le déguster au soleil après avoir passé quelques heures à faire un montage. Voilà, quoi de mieux que le soleil. Super. Les petites abeilles, les petites mouches, un petit peu d'insectes un peu partout, les oiseaux, le vent, voilà, les fleurs, tout ça. Donc je vais déguster mon petit smoothie. Bon, il y a juste un truc qui est pas cool, c'est au niveau de mon bras là. Quand je faisais le montage, je sais pas, j'ai dû faire un faux mouvement. J'ai quasiment pas bougé en fait du tout, mais pour autant j'ai dû faire un faux mouvement quand même. Je me suis peut-être déboîté mon épaule gauche et du coup ça se répercute dans mon bras. Sachez que je me suis déjà déboîté 5 ou 6 fois l'épaule. Voilà, mais j'ai un os en fait au niveau de l'épaule qui est assez court et donc qui n'aide pas voilà, à ça. Je suis pas finie. Alors maman, papa, vu que vous m'écoutez, est-ce que vous auriez pu me finir? C'est pas parce que je suis la dernière d'une grande famille qu'il fallait me faire la va-vite, hein. Je plaisante bien sûr. Non mais du coup voilà, c'est vrai qu'elle se déboîte facilement et là voilà, j'ai pas mal, mais bon, va falloir quand même faire avec parce que bon, il y a les oignons, les échalotes et l'ail qui m'attendent après manger. Mon petit loulou. Voilà, qu'est-ce que je serais sans le méchat? Moi je suis une maman chat. Et vous savez que pour le jardin, je fonctionne pas mal avec la lune, donc avec le calendrier lunaire comme ça. Et donc là, en fait, aujourd'hui, c'était pas mal. On aurait pu le faire avant, hein. Mais vu qu'on l'a pas fait avant, eh ben du coup, voilà, on est le 29 et ces 3 étoiles, c'est pas mal pour les racines. Et en plus, il le mettait ici pour éviter aux oignons et aux échalotes de monter, les planter à une date racine en lune descendante. Voilà, il disait le 1er ou le 29 mars. Bon, on l'a pas fait le 1er, donc on fait le 29 mars. Voilà, du coup c'est pas mal. Nous on essaye de suivre ça, ça veut pas dire que voilà, il faut forcément le suivre. On le fait comme on peut, si on le fait pas c'est pas grave. Mais voilà, du coup vu que là on peut, on le fait. Voilà pour nous. Et du coup dites-nous, vous fonctionnez avec la lune ou pas du tout, vous en fichez, peu importe, vous plantez quand vous voulez en fait, ou quand plutôt vous pouvez, parce que c'est souvent plutôt ça, quand on peut. Ah puis j'y pense, il faut que j'aille mettre ma vidéo sur YouTube. Oula, j'arrive pas à me lever. Et les abdos ils sont où? Mettre ma vidéo sur YouTube et que je vais y arriver ou bien que j'arrose les plants de tomates qui sont assez secs. On a attendu le maximum pour le faire parce que les plants de tomates en fait on les a un peu stressés parce que vu qu'on les a fait finalement assez tôt, qu'elles sont vachement en avance, le but c'est pas de trop les arroser, mais bon, c'est vrai que là à un moment donné je pense qu'il va falloir peut-être les mettre sous la serre. Bon, finalement les tomates on va les descendre tout de suite dans la serre, on va les arroser dans la serre puisqu'on a regardé, normalement ils devraient faire des bonnes températures pendant 8-10 jours. Donc je pense que pendant 8-10 jours on va les laisser sous serre et puis on les remontera après quand les températures baisseront. Donc comme ça, je vais les arroser dans la serre, ce sera plus simple que ici encore. Donc c'est parti, on les emmène. Il m'a foiré mon plan là. Je voulais prendre tout et toi t'as tout pris. Allez, on va planter les oignons jaunes. Tac. On a mis des petits témoins, des petits bâtons.
le petit cordeau. Puis vu qu'on a des poreux, on va les mettre comme ça en quinconce. Et du coup le poreux il va être au centre pour pouvoir arroser. Bon, je me suis changée, j'avais trop chaud et là je suis allée chercher un seau pour en fait prendre du compost dans mon seau et le mettre sur les rangs d'oignons avant de les arroser. Donc on est en train de les planter là, mon chéri est en train de le faire. Et puis moi aussi j'ai envie de le faire d'abord, il n'y a pas que lui. Donc ouais, j'ai pris le seau pour passer derrière lui déjà pour le compost. Voilà, et j'ai mal beaucoup à mon bras. Voilà. Mais bon, on fait avec. Ça va mon rabaille? Dadou? Pipi des patouilles? Oui. Eh ben on n'a pas froid. On n'a pas froid. On va aller boire un coup, ça va faire du bien. Un peu de kombucha. À la menthe. Ça donne envie. Bon, ça fait du bien de boire du kombucha. On l'a bu au soleil. Piki, t'as le droit toi d'être dedans? Bah oui, mon Piki. Oh, mon amour. Ouais, donc pour le kombucha, eh ben, on n'en fait jamais assez. Enfin, j'en fais jamais assez. En fait, j'en fais 4 litres. Mais sincèrement, nous, les 4 litres, on les boit comme de l'eau. Donc, voilà, peut-être que je vais peut-être me mettre à faire 8 litres par 8 litres. Voilà, je sais pas. Et il faut que je recommence aussi à refaire du kéfir. Parce que bah, on aime ça. Donc, il faudrait que je recommence à en faire. Et au lieu de le dire, bah, faut le faire. Donc, du coup, ouais, je vais aller en faire. Mais d'abord, je termine ce qu'on a commencé. Donc d'abord, je vais vous montrer ce que là, on a presque terminé. Il suffit juste d'arroser le petit peu d'ail qu'on a mis à la fin. Et puis je vais arroser aussi les fraisiers. Voilà, qu'on avait repiqué il y a quelques temps. Et hop. Et après, enlever tous les pochons là comme ça, tac. Je vais ramasser tout le bordel qu'on a mis. Ok. Donc on voulait pas redémarrer un rang pour l'ail. Du coup, en fait, regardez.
On a mis juste au bord, voilà, de l'ail. Jusque là, voilà, donc ça fait pas tout le rang. Donc ça, faut que je mette un petit peu de compost et puis je vais aller mettre de l'eau ensuite pour bien arroser. Et donc là se trouvent les oignons, les échalotes et l'ail. Le premier rang c'est des oignons jaunes, le deuxième rang c'est des oignons rouges, après des échalotes longues et après il y avait un petit peu d'échalotes encore, ça fait un rang et demi les échalotes et puis le reste là d'ail. Et on mettra encore un autre rang d'échalotes mais des petites rondes qui sont très très bonnes. Et donc tout ce qui est ici là c'est les tomates qu'on va mettre. Et comme je vous avais dit du coup hier, il y aura, là je voulais semer des carottes et je me suis rendu compte que j'ai que des colmars à cœur rouge, donc ça c'est plus pour des carottes d'hiver, donc je vais pas pouvoir en semer, je suis dégoûtée, donc il va falloir qu'on achète, on n'en a pas là de carottes en graines, donc pour mettre des carottes là aussi, des betteraves, peut-être des panais aussi. Et en fait là je vous ai dit qu'il y aurait sûrement des feuilles, tout ce qui est épinards, salade, il y en aura peut-être, je sais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'on va faire les courges en fait ici. Butternut et potimarron. Et en fait on fait pas trop autre chose, alors on a fait de la musquée, mais je pense que la musquée en fait soit on va le mettre à un autre endroit du jardin ou bien on va passer nos plants parce qu'en fait la butternut et le potimarron, eh ben ils se croisent pas. Donc du coup c'est deux courges à faire, on peut faire côte-côte sans qu'il y ait de dégénérescence et qu'on puisse récupérer nos graines tranquillement si jamais vous voulez faire de la courge. Et pour récupérer vos graines c'est les deux qui sont bien à faire dans votre jardin. Après vous pouvez en faire d'autres en soi, voilà, mais c'est sûr qu'au fil du temps si vous récupérez vos graines ça risque de dégénérer, voilà. Bon, bah ça c'est fait. Et franchement, cette rhubarbe est juste mais splendide. Elle est énorme et on est fin mars. C'est un truc de fou. Et là, il y a un bébé rhubarbe qui arrive. Et ouais, on l'a pas planté celui-là. C'est celui-là à mon avis qui fait des bébés. Et oui, c'est une bonne maman. Dis donc, comme elle est belle. Si, avant que je remonte, j'ai quand même réarrosé la serre. On l'a arrosé hier, mais en fait, il y a une telle déperdition d'humidité, en fait. Enfin, voilà, tout ce qu'on a arrosé, t'as l'impression qu'on n'a pas arrosé hier. Parce que je sais pas combien de degrés il fait, mais il faudrait qu'on installe un thermomètre pour savoir. Mais ça se trouve, il faisait 40 degrés quand on l'a ouvert ce matin. C'était assez fou. Donc, du coup, ouais, je vais réarroser un peu. Et faudra qu'on ouvre les portes de la serre tôt le matin. Voilà maintenant, et puis qu'on les referme le soir, mais et je vais prendre aussi une petite salade pour manger ce soir. Voilà, c'est parti. Et ben non, je vais pas faire du kéfir en fait, parce que je viens de me rendre compte que j'ai plus de citron, donc j'y peux pas. J'ai de la figue, j'ai du sucre, mais j'ai pas de citron. Donc ouais, le 1er avril, je vais faire mes courses, donc je pourrai à partir du 1er avril. Bon, vous le verrez pas parce que je serai plus en vlog, mais c'est pas grave. Ah, j'ai une autre idée. Je vais faire du tartare d'algues. Yes. Ouais, je vais faire ça, c'est trop bon. Donc c'est parti, je me lave les mains et on va faire du tartare d'algues. Bon, ben pour la première fois, je vais faire du tartare d'algues et je vais pouvoir le faire... alors, j'avoue que j'aime bien quand c'est pas tout lisse, donc je vais voir. Mais je vais pouvoir le faire avec mon blender et pas me casser la tête. Donc j'avoue que bah, je suis contente, c'est royal quoi.
Donc c'est parti, et parce que je m'aime et que j'adore m'écouter, que j'adore me regarder, eh ben je vais prendre ma propre recette sur YouTube. À vrai dire, je dois vous avouer quelque chose, si je vous fais des recettes sur YouTube, que ce soit alimentaire, que ce soit pour la lessive, les savons, les tablettes lave-vaisselle, tout ça, c'est aussi pour moi, c'est d'abord pour moi et après pour vous. Parce que en fait, comme ça je sais où est-ce qu'elles sont mes recettes et j'ai pas besoin de me casser la tête à chercher dans quel cahier, sur quel papier, sur quel truc, voilà. Comme ça, j'ai tout et je trouve ça bien pratique. Voilà. Donc j'ai ma petite recette sur YouTube là. Voilà, je vous la mettrai pour vous aussi. Non, moi j'arrive pas, faut que j'arrête de faire ça. Ici, voilà. C'est une catastrophe. Et puis moi je vais commencer parce que pour le coup là, j'ai tous les ingrédients, je suis contente. C'est parti, go go. Je suis en train de pleurer parce que les échalotes, ça m'éclate les yeux. Elles sont bien fortes. Bon, puis moi, concernant l'ail, j'en mets toujours plus parce que chez moi, comme chez mon conjoint, il n'y a jamais trop d'ail. Au pire, il n'y en a pas assez, mais jamais trop. Donc j'en mets à balle. Franchement, c'est vraiment le meilleur achat de toute ma vie. Non, avec l'extracteur de jus quand même. C'est les deux trucs que j'utilise tout le temps. Mon micro est caché par mes cheveux, j'espère que vous m'entendiez. Je sais pas. Je disais juste que le tartare est une tuerie. Et que moi j'aimais pas les algues avant, donc je vous conseille de le tester, que vous aimiez ou que vous aimiez pas les algues. Alors on va voir comment c'est. C'est pas mal. Oh là là, mon dieu, que c'est bon. Oh, mais c'est parfait avec ce blender. Oh, qu'est-ce que je suis contente parce que bon, là le blender, si je le laisse tourner, il peut le faire beaucoup plus lisse. Hein. Donc faut le faire en fonction de ses goûts. Mais nous, on aime quand c'est pas bien passé, quand il y a encore les graines de tournesol, quand il y a encore un peu les capres. Voilà, nous on aime bien vraiment pile ça quoi, cette texture là. Oh, je vais pouvoir en faire plus souvent parce que du coup c'est vachement moins chiant à faire quoi. Tu mets tout dans le blender et voilà. Oh, je suis trop contente. Au cas où vous l'auriez pas compris. C'est trop beau en plus. Testez-le et après dites-moi en des nouvelles. Je suis sûre que vous allez aimer. Bon, puis maintenant que mon tartare est fait, je vais pouvoir laver mes deux belles salades du potager. Hop. Et je pense que ce soir, je vais faire des faritas simples avec des épinards. Salade, tartare. D'ailleurs, le tartare très bon si vous voulez pas manger de pain ou quoi que ce soit, si vous avez rien pour manger dessus, eh bien, vous pouvez très bien prendre des feuilles de salade ou des feuilles d'endive, vous voyez, des feuilles de chou, peu importe, et vous l'étalez et vous mangez ça avec. C'est très bon. Donc parfois, même si vous n'avez pas de pain, parce que vous adorez le pain et que vous n'avez pas envie de manger sur autre chose, eh ben, c'est quand même possible. Une infinité de possibilités avec nos chers légumes. Moi, quand c'est des trucs crus, j'avoue, je m'écoute pas mal. Quand c'est des trucs cuits, quand je m'écoute, c'est pas terrible. Bah oui, c'est normal. Hein. Je sais pas si vous connaissez l'instinctothérapie, mais l'instinctothérapie ne fonctionne pas avec tout ce qui est transformé, cuit, tout ça, parce que ton instinct au départ, c'est quand tu es dans la nature et que tu sens l'aliment, que ce soit un fruit, que ce soit un légume, peu importe, une algue justement, et ce que ça te donne envie à cet instant. Normalement, l'instinctothérapie, c'est ça, quoi. Tu vas vraiment faire au ressenti, à l'odeur, à ce que tu ressens, ce que ton corps te demande. Mais bon, on est très loin de l'instinctothérapie dans nos sociétés, et même dans ma propre maison, hein, on est très loin de ça, parce que on fait beaucoup de mélanges, et donc on perd en fait l'essence même de l'aliment. Ah, mais bon, on peut pas être parfait. Puis moi, c'est vrai que j'adore tous les condiments, et j'adore aussi toutes les épices. Je suis trop fan de tout ça, et donc ce serait difficile pour moi de l'enlever. Mais en tout cas, moi je me mets pas de barrière dans le sens où je sais pas de quoi est fait l'avenir, et je me dis peut-être un jour ça disparaîtra, je n'aurai plus besoin, peut-être un jour je me dirais que c'est plus quelque chose de folie. Alors c'est vrai que depuis que je suis petite, en fait, je mettais énormément de sel. Même mon père, il me disait hey, tu veux mettre tout le sel, tu veux pas nous en laisser? Et donc il me demandait tout le temps d'arrêter en fait d'en mettre, j'en mettais beaucoup trop.
Et à force qu'il me fasse des remarques, parce que moi j'ai peut-être un fort caractère, j'aime bien essayer de me surpasser, mais aussi j'ai un ego un peu, bon, un peu comme tout le monde, hein. J'ai un ego qui est là, quoi. Et quand mon papa m'a dit ça, malgré que je sois très petite, je lui ai dit ok, ben je vais arrêter totalement. Tu sais, moi je passais du tout au tout, j'en mettais 10 fois trop. Et depuis ce jour-là, eh bien j'ai complètement arrêté pendant des années. Je n'ai plus jamais acheté de sel. Et j'ai recommencé à en manger un petit peu, en fait, il y a quelques années, mais peut-être pendant 10 ans, j'ai complètement arrêté. J'ai dit ça et stop. Pas du tout radicaliste ni extrémiste. Non, 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 pas du tout. Et du coup, à un moment donné, là, j'en ai racheté, et c'est vrai qu'on en utilise très peu, en quantité, vraiment. Moi, j'achète des petits sels comme ça. Des petits sels comme ça, là il y en a plusieurs, enfin c'est du sel, là par exemple c'est avec l'ail des ours, parfois c'est à l'algue, parfois c'est voilà d'autres trucs. Et ça, ce tout petit donc qui fait 90 grammes, et bien ça nous fait des années. Voilà, donc comment vous dire, on en utilise très peu. Mais par contre, ça veut pas dire qu'on ne sale pas du tout, déjà les épices salent. Et aussi, on aime bien acheter du gomasio et il y a du sel dedans. Du coup, voilà, ça on en utilise, enfin plus particulièrement moi. Et bien sûr, le number one qu'on utilise tout le temps pour le coup, c'est du tamari. Donc du tamari, c'est aussi du sel, il y a du sel à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je dis pas que je ne sèle pas, bien sûr que non, je sale. Mais vraiment des doses très infimes. Et en fait, c'est vrai que par exemple, quand on fait une soupe, moi j'aime bien quand elle n'est pas salée du tout, quand on sent vraiment les légumes, parce que même si le sel est un exhausteur de goût, on ne sait plus apprécier le légume ou le fruit sans sel ou sans sucre. Et je pense par exemple au pamplemousse. C'est vrai que je vois beaucoup de gens qui le mangent avec du sucre. Et du coup j'ai envie de te dire, t'aimes pas le pamplemousse si tu es obligé de mettre du sucre, t'aimes pas le goût en fait. Si t'aimes pas l'amertume du pamplemousse, bon, bah mange pas de pamplemousse, gaffe-toi pas de sucre, il y en a plein ailleurs, il n'y a pas besoin de t'en rajouter là, tu vois, manger une orange qui est plus sucrée, je sais pas. Mais c'est vrai que ça c'est un truc, moi le pamplemousse j'adore ça, et jamais, mais au grand jamais, j'ai mis du sucre dessus. Mais bon, on nous apprend ça dès tout petit en fait. Et par exemple dans les cantines, à l'école, bah, ils nous mettent tout le temps un sachet de sucre pour tout et n'importe quoi, et dont le pamplemousse. Donc je me dis, bah forcément on est incité à mettre du sucre pour en fait éliminer tous les goûts qu'on n'aimerait pas, tu vois, trop d'acidité, trop d'amertume, pas assez de goût, donc du coup on va rajouter du sel pour rehausser tout ça. On n'apprécie pas en fait les choses comme elles sont. Et ça s'apparente à la nourriture, mais ça s'apparente à beaucoup de choses. On a l'impression que rien ne nous convient comme il est, c'est-à-dire même nous-mêmes. Il faut toujours qu'on se trouve des choses à redire ou aux autres. Et là, on est dans le jugement, et là on est dans les choses voilà, un peu plus nocives, dans les deux sens d'ailleurs. Elle est nocive pour la personne qui juge, mais aussi pour la personne qui est jugée. Ça n'envoie que des mauvaises ondes, que des mauvaises vibrations, énergie. Et je pense que dans ce monde-là, il faut plus essayer d'alimenter le maximum l'énergie positive, donc plutôt être dans la gratitude, dans l'amour, dans la compassion, vous voyez. Enfin bon, après ce long discours très spirituel, vous voyez, si vraiment je me mettais à parler devant une caméra et que je pouvais faire des vlogs tout le temps, je pense que vous vous lasserez très très vite, vous vous décrocherez. Enfin je sais pas, dites-moi si vous appréciez les moments où je commence à parler et que tous les sujets viennent un à un comme ça, et ça vient comme voilà, comme ce que vous êtes en train d'écouter, c'est-à-dire dans tous les sens. Voilà. Mais c'est tout moi. Je peux pas me cacher. Je suis plus que naturelle. Je vous parle là comme si vous étiez en face de moi. Je fais pareil avec les gens autour de moi. Alors ça peut être rageant, chiant, énervant, tout ce que vous voulez, hein, de pas réussir à se focaliser sur un sujet, voilà. Donc souvent, quand je parle avec mon chéri, par exemple, il me refocalise à chaque fois, il me dit « Hey, t'as oublié le sujet, le départ, c'est quoi le départ ?» N'ayant pas en plus une mémoire très bonne immédiate, j'ai oublié le départ. Du coup, s'il me le redit pas, c'est que j'ai oublié. Mais bon, c'est moi, voilà, dans toute sa splendeur, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et c'est moi.
Bon allez, j'ai quand même lavé la salade et fermé Faridas, parce que ça se fait pas tout seul. Il me faut mes petites mains. Allez, c'est parti. Bon, ça c'est quand on a des chats. Eh bien, vous savez quoi, ce lézard, donc super, mon chat a dû lui couper la queue. Il est toujours vivant, hein. Il bouge, mais bon, super, il doit pas être très bon ambiant. En fait, il était dans mon chausson. Je viens pour prendre mon chausson, je le mets, et là, je sens quelque chose qui bouge et qui fait ça. Oh, ben comment vous dire, je me suis demandé ce que c'était, et du coup, au début, j'ai pas eu peur. J'ai enlevé mon chausson, puis j'ai vu quelque chose qui bougeait, mais j'ai pas du tout vu quoi. Et après, ben, je suis allée voir, il était complètement au fond là. Ça m'a fait tout drôle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon chausson? Bon, j'ai encore pas mal de tomates dans mon congèle du jardin en fait. Donc, je vais faire tomates épinards. Voilà. C'est ça qui est bien quand on a un jardin. C'est que on a pas mal de choses. Et ça vient pas du magasin. Bon, ben voilà, tout est prêt. J'ai lavé la salade, enfin les deux salades. Là, c'est du coup l'épinard et les tomates mélangées. J'ai rajouté des tomates séchées, un petit peu de graines germées. Il me reste que ça, mais les graines germées que je suis en train de faire sont bientôt prêtes, donc pas de problème. Le tartare d'algues de tout à l'heure. Les faritas, je les ai passés un peu à la poêle. Et 2 œufs finalement, pas de tofu. Mon chéri préférait les œufs, parce qu'on en a pas mal. On les a fait moller, comme ça on les mettra à couper dessus avec le jaune qui coule et ce sera très très bon. Donc voilà le repas du soir. Et moi je vais vous faire un gros bisou et vous dire à demain pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit pouce, à partager, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vous laisse sur ça. Je vous embrasse les petits loups et bon appétit si vous allez manger. Gros bisous, ciao.